Dieu s'est incarné dans un homme. S'il est vraiment incarné, il faut qu'il soit un homme, un vrai homme. Donc un habitant de la Galilée ou de la Judée, cette population qui était orientale, en partie juive, avec une culture, avec des habitudes. Alors la Palestine de l'époque, ou la Judée, ou la Galilée, il vaudrait mieux dire, finalement est un pays pauvre. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Terre Sainte est l'endroit le moins riche, le moins développé économiquement de toute la région. Alors les villages sont petits, les villes sont un peu plus grandes parce qu'elles sont romanisées. C'est le problème d'avoir une société mixte entre une population qui se romanise, qui vit à l'occidental et qui est très attiré par la vie à l'occidental. Le reste de la campagne est resté très traditionnel. Donc les villages sont petits, même très petits. Disons 20 maisons, 30 maisons, pas plus. Et les maisons sont modestes. L'archéologie montre que les maisons sont construites avec ce qu'on appelle des pierres non brutes, non taillées. Ils montent des murs. Ensuite, sur les murs, ils font des petites fenêtres avec des linteaux en bois, des portes en bois, et puis une toiture eh bien, en roseau, avec dessus du pisé, ce qu'on appelle du pisé, c'est-à-dire de la boue, avec de la paille qui sèche et qui est étanche à l'eau, qu'on répare après chaque hiver. Mais donc on a là des maisons extrêmement simples, sombres, pas très grandes, une pièce, 2 pièces, 3 pièces pour les plus nantis. Les gens vivent autant dehors que dedans. Quand vous avez le récit évangélique, on va des villages, de village en village, on va sur le bord du lac, on rencontre les pêcheurs, tout ça. Il y a tout un ensemble qui est très populaire. Il faut s'imaginer le contexte humain du Nouveau Testament dans un milieu très populaire. La vie dans les maisons est évidemment une vie simple. On couche par terre ou sur des banquettes en bois pour éviter les insectes qui rentrent dans les maisons. Et il n'y a pas beaucoup de meubles. Il y a des coffres où on préserve les habits. Il y a un autre coffre où on préserve la batterie de cuisine qui est modeste. Et puis il y a, le long du mur, il y a de grandes jarres assez grandes avec le fond plat posé par terre pour conserver la base de la cuisine, c'est-à-dire une jarre d'eau, une jarre d'huile, une jarre de grains. Alors, il y a les grains, on peut évidemment imaginer un peu la gastronomie locale, c'est-à-dire les grains, c'est différentes sortes de blé. Il y a le blé, il y a l'orge, il y a l'épeautre, il y a des lentilles, il y a surtout les fèves, les haricots, etc. C'est les fruits que, même jusqu'en Europe, on a gardé comme la gastronomie de l'hiver. Donc, c'est une gastronomie pauvre. Et le repas, c'est une bouillie, c'est des fruits secs, c'est des légumes secs, c'est des laitages et du pain. Les gens s'asseyaient assis le long du mur. C'est un repas assez codé, où évidemment il y a un plat. Chacun plonge sa main dans le plat. Le pain en général est mélangé autour du plat bouilli. En général, il est malséant de parler. Ce sont des repas plutôt en silence, où on demande poliment d'être aidé ici ou là, mais on ne parle pas parce qu'il ne faut pas cracher dans le plat. Donc vous voyez, il y a tout un code. Les femmes qui ne se mettent pas à table, même dans le monde romain, les femmes ne se mettent pas à table. Avec les enfants, avec le voisinage, ce que l'on laisse dans le plat est pour eux. Donc là aussi, c'est un geste social très sensible. En général, la viande est considérée comme festive. On relit Isaïe, venez manger la viande savoureuse, venez vous rassasier, etc. Ça, c'est le festin. La viande est assez rare. Si vous voulez, il y a la chèvre et le mouton. La chèvre, parce qu'elle est bon marché, le mouton qui est plus solennel parce que plus cher. Et il faut reconnaître plus savoureux. Mais il y a aussi alors les volatiles. On peut manger des pigeons ou des bécasses qu'on peut chasser. Et ne mange pas beaucoup le poulet, les poules. Parce que dans leur esprit, les poules,
étaient des animaux qui pondaient des œufs. Donc les poules sont là pour pondre les œufs. Alors il y a, dans la gastronomie même quotidienne, il y a les œufs qui peuvent améliorer le plat. Les œufs sont souvent accommodés avec des graines, du vinaigre. Donc le mouton est le festin. Il est célébré lorsqu'un invité arrive. Ensuite, lorsqu'on a un vœu qui a été accompli ou qu'on veut faire, le fameux sacrifice du mouton, quand on a fini la maison, quand on a mis la dernière partie de boue sur l'angle du toit, on sacrifie le mouton. Les mariages, il y a toujours le mouton, c'est obligatoire. Et enfin, on sacrifie le mouton pour la Pâque. Le festin avec le mouton est un concept assez dense, c'est-à-dire qu'il est toujours couplé avec le sacrifice. C'est pourquoi le mouton est sacrifié, il est saigné, la gorge, on plie le cou, il doit être saigné. Alors évidemment, en Galilée, on est au bord du lac. Alors au bord du lac, eh bien, les gens sont des pêcheurs. Il y a des barques. Le poisson, évidemment, est la base de la nourriture. Au bord du lac, au moins. Donc, au bord du lac, c'est un pays de cocagne, puisqu'on mange du poisson frais. Mais partout ailleurs où on mange du poisson, qui va être assez cher, parce qu'il est conditionné, c'est-à-dire qu'il est fumé ou salé, et transporté dans des jarres. Évidemment, la vie de Jésus était traditionnelle dans son village. Pendant 20 ans, il a été un artisan. Il a vécu comme tout le monde, peut-être même presque inconnu ou non repéré comme un être exceptionnel, sauf par sa gentillesse et sa charité. Il n'était pas visible.